Hervé, nous avons les images, mais je me demande si Lance Armstrong n'a pas été pris dans cette chute, parce qu'on voit plusieurs coureurs de l'équipe Radio Shack qui se sont arrêtés. Oui, l'Américain Lance Armstrong est tombé, il s'est relevé, il est déjà debout, il attend vraisemblablement une machine, un vélo pour repartir. Voilà ce qui va être fait. Est-il touché? Rappelons qu'il avait déjà été victime tout à l'heure d'une chute dans les premiers kilomètres de cette étape. Sans gravité, Lance Armstrong était immédiatement reparti, il avait juste posé pied à terre. Et là, eh bien, une fois de plus, cet Américain qui ne tombait jamais lors de ces 7 tours victorieux, qui en avait la réputation, eh bien, retombe à nouveau à la sortie de ce rond-point. Regardez sur la droite là-bas. Eh bien, oui, j'ai l'impression d'ailleurs que c'est lui qui est tombé le premier. Il est peut-être même tombé en s'accrochant avec l'un de ses coéquipiers. Ses coéquipiers qui sont justement à ses côtés pour le ramener. Oh là là, il est, vous le voyez bien amoché, Lance Armstrong, il a le dos écorché, il est reparti. Ces dossards sont déchirés, mais c'est les dossards qui seront déchirés. Il vaut mieux que ce soit le dossard et le maillot évidemment que la peau en dessous, mais on peut penser que la vitesse où allaient les coureurs de toute façon à la sortie de ce rond-point, eh bien Lance Armstrong est un peu marqué dans ses chairs par cette chute. Pour l'instant, il ne se pose pas de questions. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'on est à quoi? À 2-3 km du pied du col de la Rama, et par beaucoup de jours de course avant le départ de ce Tour de France. C'est ce qui d'ailleurs avait fait hésiter son entourage à l'inscrire au départ de ce tour. Vous avez vu la chaleur, c'est la chaleur aussi qui est la cause de tous ces dégâts. Pourquoi? Parce que quand on a des grosses charges de travail, quand on arrive au Tour de France, forcément avec la chaleur, eh ben ça va plus du tout. Armstrong distancé, Lance Armstrong à l'arrière du peloton. Vous l'aurez compris, Jackie Durand à l'écoute de Radio Tour vient de nous annoncer ce que vous voyez maintenant à l'image. Beaucoup de coureurs, et c'est probablement, comme l'avait dit Richard Virenque il y a quelques instants, le dessein de l'équipe Saxo Bank est de rouler de façon à faire sauter Lance Armstrong, qui n'était peut-être pas au mieux et qui est attendu à l'heure actuelle par Chris Horner. Ça fait également sauter l'un des équipiers de Andy Schleck, c'est Chris Anker Sorensen qui vient de lâcher prise également. Je vous dis pas, on va vraiment accélérer après à l'avant, on va pas laisser revenir Armstrong tranquillement, on va vraiment en profiter pour définitivement de l'éloigner du classement général. Donc pour l'instant on va accélérer de plus en plus, mais regardez qui c'est qui est à l'avant du peloton. Eh bien c'est l'équipe Astana désormais qui a compris tout son intérêt. Eh bien oui, ils ont deux grosses pointures de ce tour qui se font distancer, donc on va les éloigner forcément. Après Claude hier distancé, après Lance Armstrong et Brajkovic, eh bien qui devient le leader pour l'équipe Astana? Ça va devenir Levi Leipheimer. Eh bien, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour l'équipe de Johan Brunel aujourd'hui. Pourquoi vous l'aimez pas, Levi Leipheimer? Ben non, mais c'est pas un coureur qui attaque. Parce que c'est important d'avoir leur réaction à l'antenne au moment où justement on assiste à un tournant. On peut parler même d'un tournant historique, parce que l'an passé pour son retour, Jackie Durand, pour son retour à la compétition, Armstrong, lorsqu'il avait participé au Tour de France. Une chute qui est tombée de l'équipe Euskaltel. Devant Lance Armstrong, heureusement il n'est pas encore tombé. Il est de nouveau dedans. Ah bah là il va être dégoûté, Lance évidemment. Je pense que c'est Egoy Martinez. Vous savez, au moment de passer au sommet la ligne, ça doit être très dur pour Lance Armstrong. De la musette, c'est la prise de la musette vient taper dans le guidon et le coureur de l'équipe Euskaltel est à terre. Lance Armstrong est juste derrière, il pose juste pied à terre, mais voilà, encore un nouvel incident pour l'ancien vainqueur du Tour de France. Et là il se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a la Shkumun qui s'emmène et effectivement là il se dit non, cette étape est à oublier, mais il ne pourra pas l'oublier. Il ne pourra pas l'oublier parce que tout simplement, eh bien demain, non pas demain mais après-demain, après la journée de repos, c'est un autre Tour de France qui va débuter pour lui. Rien à voir avec tous les précédents auxquels il a participé depuis 1999, date de son premier succès dans la Grande Boucle. Je crois qu'il peut encore sauver de façon son tour. Oui, la meilleure façon d'agir et qui n'avait pas pu le faire, que ce soit dans les étapes de plaine, que ce soit sur l'étape des pavés, que ce soit encore hier sur l'étape jurassienne, eh bien a tout simplement montré ses limites. Le maillot jaune est revenu d'ailleurs sur le groupe de Lance Armstrong tout à l'heure, et ce n'est pas avec 10 minutes de retard que ces coureurs vont passer la ligne. D'ailleurs les minutes qui s'accumulent sont désormais totalement anecdotiques. C'est avec plus de 11 minutes que Lance Armstrong va franchir la ligne en compagnie de son jeune coéquipier Janez Brajkovic. Voilà donc. C'est un véritable film d'horreur aujourd'hui pour Lance Armstrong. Avoria. Je me demande. Je me disais, il dit plus rien, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous chercher? C'était un film fantastique, c'était plutôt les films fantastiques qu'il y avait du côté d'Avoria. Le festival international du film fantastique qui n'existe plus, malheureusement, à Avoria.
Eh bien oui, on retiendra en tout cas.